Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la review des SWC Qualifier APAC A. Donc c'est la poule de fou furieux, hein. Tu regardes les joueurs, il y a legit que des mastodontes en termes de compte, hein. Je voilà, restons courtois. Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'overview avec les brackets? Voilà. Alors, Kellyan Bao, il a fait plusieurs fois légende, donc il est au Panthéon. C'est un compte avec une progression assez rapide, dira-t-on. Je pense qu'il a quelques deniers. Docture, c'est un habitué de SWC, on le voit quasiment tous les ans, c'est un gros compte. Je pense pas que ça soit un des favoris de la poule parce que bah, tu vas voir à côté, il y a vraiment que des tueurs. Flynn, c'est un streamer, si j'ai pas de conneries. Euh, qui est monté G3 bah, là, ces dernières saisons. Il y a des bons LD, mais c'est pas non plus un niveau de fou furieux. Jin Yao, la légende, qui a joué avec les couilles de How to Play. Juste pour ça, respect. Pou LD, compte de fou également. Je crois que c'est un mec qui a fait aussi légende, mais qui est quasiment tout le temps dans le top 4 en RTA. Donc c'est compte de fou furieux. Monkey God Class, qui nous avait bien surpris l'année dernière, qui a fait une montée en puissance au niveau des drafts de zinzin. Alors il a évidemment des bonnes runes, des bons mobs, mais je l'attendais pas à ce niveau-là en termes de draft l'année dernière. Donc ce coup-ci j'ai voté pour lui, et pour Jin Yao évidemment, je suis un fanboy. Niklas, énorme compte également. Laura, tous les LD que tu veux, très très fort. Et Yon Hong, pareil, un des vétérans. Le mec a toujours été au SWC. Je pense qu'il est quasiment perma top 20 en RTA depuis que la RTA existe. Énorme rune, énorme artefact, des bons LD. Maintenant, il a Laura Yon Hong. Pendant très longtemps, il avait juste Yon Hong d'intéressant. Et voilà, donc c'est une poule de fou. En termes de niveau de compte, je pense que c'est la poule la plus stackée de la compète. Je veux dire, Pueldi, Monkey God Class, Niklas, Yong Hong, Jin Yao, Kellyan Bao, Docture, c'est que des runes de fou. Flynn peut-être un peu en dessous, mais bon, c'est quand même des bonnes runes, tu vois. Donc on va voir. Là, je t'avoue, sur les prédits, je savais pas trop pour qui voter, hein. On va dire que le choix de la raison, tu peux regarder les rankings et voter probablement Kellyan Bao ou LD, tu te tromperas pas trop. Ils sont toujours top 4. Mais comme c'est les SWC et que tout peut arriver, moi je fais le vote du cœur. J'ai voté Yong Hong et Jin Yao. Voilà. Probablement le tournoi chinois est encore plus stack en vrai. Ah ouais? Ouais, faudra regarder, faudra regarder. Parce que là, c'est quand même. Il y a deux mecs qui sont perma top 4, Pueldi, Kellyan Bao, et les autres, c'est pas des petits loulous non plus, hein. Mais probablement, en vrai, probablement que serveur chinois, c'est le seul autre qui peut faire la compète, avec les lestes et tout ça. Ils sont vraiment des runes de porc. Donc, côté Kellyan Bao, ça banne Kovarsi, de l'autre côté, ça banne Berguild. First Pick Chandra, assez classique. Kellyan Bao, lui, qui est plutôt sur une velléité d'agression. Bah, il a le compte pour, hein. Il a les Maximilian, les Veronica, il a vraiment tous les bons LD pour jouer le T1. Syrah Veronica qu'on voit vraiment bien revenir dans la méta. En gros, le truc c'est que maintenant dans l'équipe CC, ils aiment bien prendre Syrah en first pick plutôt que Maximilian, tous ces trucs là. Parce que bah, si tu fais une Syrah full attaque avec des dégâts des bombes, tu peux ignorer un petit peu tout ce qui est Juno, Veromos et tout. Juste tu one shot un mob en mono cible et derrière tu sais c'est le reste. Ok, petite transi bruiser. Ragdoll Nikki, je suis pas sûr. Ouais, après Ragdoll contre Chandra et Juno c'est toujours bien. Il se dit qu'il n'y a pas de reset donc forcément Nikki peut être sympa pour la sustain. Et forcément, bah, buff attaque plus Syrah compliqué. Donc là, côté Kellyan Bao, on va probablement ban soit le CC, soit le reset. D'accord. Donc probablement Oliver. Je pense qu'il laisse la Etna, il s'en bat les couilles. Pour moi, c'est ban Oliver. À la limite, ban Laura, parce que le mob est un peu crazy, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Verde, triple Riven. Donc c'est c'est soit Laura, soit Oliver là. Je vois pas quel autre ban il pourrait faire. En fait, il a pas envie de trop de ban Etna ni Juno parce que Ragdoll est trop fort contre ça. Après, peut-être qu'il peut anticiper du coup le ban Ragdoll qui est trop fort contre sa compo. Ban la Etna et comme ça il a le contest speed. Ok. Bah il a man game sur le ban. Mais en gros le truc c'est que là, le ban Ragdoll était... Bah au final il a même pas ban Ragdoll, donc je sais pas trop. Moi je pense à sa place j'aurais laissé la Etna et j'aurais ban soit Laura, soit Oliver.
Ok, il a eu de la chatte, regarde, il a réussi à strip le wheel de Oliver et le wheel de Chandra. Il a eu une chatte monumentale. Là. Sur qui tu vas? Je pense que tu vas sur... Ah ouais? J'aurais pas fait ça, moi. Je serais allé sur Chandra. Parce qu'en fait, là, tu sais que tu vas lap avant la Laura. Donc t'auras une chance de rejouer avant la Laura. Là où le Chandra, si maintenant il va stun le Verdé, bah t'as perdu. Ok, il tente pas le stun sur Verdé. Tu peux pas S2 là. Donne trop de sustain. Mais tu vois, regarde, là au final, t'as pas besoin d'aller sur le. Parce que tu relapes avant. Sur un proc duo. Là, faut S1. Hein. S1, S1, S1. Mais pourquoi S2? Arrêtez d'utiliser vos sorts 2 comme des bots on CD. Il y avait pas besoin du sort 2 là. Hein, moi, ça, avec les dots, un sort 1, ça passait. Garde le CD sur ton sort 2. Je te jure que les joueurs de Ragdoll, c'est des IA, genre. Ils voient le spell qui s'allume, ils cliquent dessus, sans se poser de questions. Bah, je pense une fois que le Chandra est mort, normalement Verdé est censé clutch la game. Enfin, Verdé et Ragdoll sont censés terminer la game. Mais des dots là. Excellent. Là, il doit S3, il peut pas S2. Pas de stun, mais c'est probablement un Chandra en Vio. Hein. Maintenant, la plupart des Chandras sont en Vio, honnêtement. 5 Slurker. S3. Ouais, en vrai, je vais pas te mentir, Kellyanne Baou, il a eu quand même beaucoup de réussite, de réussir à strip reset Oliver et Chandra alors qu'il y avait 3 debuffs sur la gueule et qu'il en strip qu'un quoi. Il a vraiment eu énormément de réussite. Je pense pas qu'il l'a gagné en vrai celle-là avec une RNG normale. Je pense vraiment pas qu'il l'a gagné. Parce que son ban était pas bon en fait. Son ban était pas bon. Si le Oliver jouait, il était baisé. Derrière, il aurait trop cyclé avec son Chandra et tout. Ok, Kellyanne Bao qui l'emporte. Mais en face, ça a pas démérité. Il y avait quand même une belle draft côté Docture. Continue avec le First Pick Syrah. Donc, ce coup-ci, après ban Veronica et Egang. Est-ce qu'il peut le Cliff CC? Mais je crois que Docture il a aussi Ragdoll. Donc, c'est un peu relou quoi, Cliff CC ce genre de compte. Ok, Jana Bergil. What the fuck. Ah, il a vraiment tous les mobs du jeu, Kellyanne Bao. Hein. C'est un petit loulou. Hein. C'est un petit loulou. Hein. Il a un plus 230 sur Veronica aussi. Ouais, et pourtant il s'est fait outspeed par la Laura. Attends, quoi? Mais du coup, il y avait un différentiel de lead speed au début? Parce que... Non, ouais, il y avait lead 24 contre lead 33. Donc si tu me dis qu'il a 230 sur Veronica, bah ça veut dire que sur Laura, il a plus 200. Et c'est très possible, parce que si t'as Laura et que tu la joues en Vio, tu mets en plus 200, c'est logique. Ouais, je veux dire, si t'as Laura, tu mets ton meilleur set, dans tous les cas. Donc c'est possible qu'il l'ait outspeed même en Vio. Raison de plus pourquoi il faut nerf la speed de base de Laura. C'est pas normal de pouvoir outspeed des sets Swift avec un mob en Vio. Surtout quand t'as ce kit là derrière, tu vois. À la limite, tu vas me dire si Chilling ou Thomas ils outspeed avec un set Vio, c'est fine, mais Laura c'est pas fine. Le kit est trop fort derrière. Ah là, je pense que Kylian Bao va lui. Enfin, pour moi, Kylian Bao est gagnant là. Hein. Le truc, c'est qu'il y a deux strippers AOE slash CC. Là, tu vas sur Etna. Ouais, il a gagné. Hein. Il peut pas jouer là. Ah, en vrai, c'est trop relou à battre. Oh, nice resist. Mais je pense qu'il gagne quand même. Ah, nice proc. Alors peut-être. Ah, du coup, il va protéger le. Il protège la Etna. Ok. Là, tu vas sur Oliver. Ok, ok. Il veut plutôt aller tuer Il veut plutôt aller tuer la Etna avec le sort de Valentis. Et je te jure qu'il tue. Hein. Il fait trop de dégâts. Hein. Ah, moi ça. 2 fois 5k plus les dots. Dinguerie. Le truc est runé full tank. Hein. Valentis est runé full tank là, by the way. Ça meurt des dots côté Oliver. Etna va mourir également des dots. Non, la draft de Kellyanne Bao était bien là. Hein. Enfin, les mobs étaient durs à gérer. Hein. Petit 2-0. Est-ce qu'il va le 3-0? C'est possible en vrai. Comme j'ai dit, Docture, même si c'est un gros compte, c'est pas non plus. Parce que là, il a fait top 3, mais c'était il y a quand même quelques saisons hein, qu'il avait fait son record top 3.
Ben Veronica, bah ok, je prends Janna. Ouais, en fait, quand t'as le luxe d'avoir genre suffisamment d'LD différents qui ont la même fonction, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, lui, tu lui mets Préban, il s'en bat les couilles. Il a suffisamment d'LD et suffisamment de runes pour jouer autour de ça, tu vois. Ragdoll contre Juno, c'est bien. Contre Laura, ok. Mais contre Syra, Verde contre double AOE. Verde Ragdoll. Prends une sustain plutôt, ouais. Sinon, t'es trop vulnérable à te faire solo par un random Mei Wang ou une connerie comme ça. Il l'a vu. Donc le Jamir en anti-Véronica. Pourquoi pas. C'est bizarre là, il sort de LD. C'est vraiment bizarre hein, qu'il sorte pas son Minotaur Feu. Moi j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte le Minotaur Feu là. Il m'avait tellement convaincu dernier tournoi, dommage ça n'avait pas marché pour lui. Ban quoi? Il laisse le Jamir. Ok. En même temps là le Jamir s'il reset, il va reset une Juno ou un Verdeil quoi. Il y a 2 resets sur 3 qui sont pas utiles. C'est l'Est qui avait fait ça? Non, non, Kellyan l'avait fait aussi. Non, parce que l'Est il avait pris Buranto, mais il avait gagné au SWC. Je crois qu'il l'avait gagné ce round-ci. Nous on parle de. Kellyan Bao il l'a fait en tournoi légende. Mais bon, c'est tournoi légende, tu connais quoi. Combien de dégâts il a mis? Attends, what? Putain, 3K2 paris sur Breakdev, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Oh là 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 là. Et moi j'aimerais trop pouvoir mettre jouer un Oliver Antocrit. Je trouve Oliver Antocrit c'est trop sympa. Mais c'est vraiment sur les comptes avec des LD quoi, tu peux pas faire autrement. C'est vraiment viable que sur les comptes avec les LD. De jouer Oliver, j'entends. Et en Tocrit, t'es encore plus vulnérable aux mecs qui ont des ragdolls quoi. Donc si t'as pas de Tianlang, de trucs comme ça derrière, c'est chaud. Hmm. Par contre, il met pas beaucoup de dégâts là, hein. 1600 par hit. Peut-être qu'il. En fait, ça, je pense que c'est parce qu'il a un arte accuracy sur 3, parce qu'il doit pas être capé AQ sur sa Veronica. S'il a double arte multite, et clairement il a les artés, il est censé mettre plus que ça. Donc ça, c'est peut-être symptomatique. C'est peut-être symptomatique du fait qu'il a pas d'AQ sur son build. Bah, il doit compléter l'AQ sur le sort 3, quoi, forcément. Sinon, le perso sert pas à grand chose. 3-0, du coup, il lui a cassé le cul. GG Kellyan Bao. En vrai, les drafts étaient cool, hein. Les drafts étaient vraiment bien. Bon, c'était des trucs LD de fou, hein. Mais je connais des comptes avec plein d'LD de fou qui draftent pas aussi bien, donc GG. Flynn contre Jinyao. Préban Laura et Préban Julian, c'est très étrange. Et Flynn qui prend directement du first pick Moore. Non, ok, il se ravise. Chandra plutôt. Je crois que c'est même plus 235 sur sa Veronica. Ouais, il a des grosses runes, des grosses runes. Smacer. Gapsu, donc ça transit bruiser très fort, mais sa compo est tellement passive. Jinyo prend Sagar Village ok, il prend l'initiative avec une Masha Ange haut. Après, le problème de Masha, c'est que contre Gapsu, tu es tellement vite. Non, mais Flynn est trop passif là. Flynn est vraiment trop passif. Il va sortir quoi? Je sais pas s'il a Ragdoll. Non, il a pas Ragdoll. Verde triple revenge, Gapsu, Smicer, mais quel gameplay d'énorme loulou. Il prie juste pour qu'il y ait des loupés T1. Et après, il va Loxac avec des procs. C'est sale, mais bon, comme je vous ai dit dans cette cup, je pense que Flynn c'est vraiment l'underdog. Bah tu vois, hein, il est 60ème. Le show est bien, hein. J'aime bien le show. Tu bannes quoi? Tu bannes Gapsu? Smicer? Verde? Un des trois, je pense. De l'autre côté, le show fait peur, ouais. Ok, donc il sait que le show était force ban, donc il peut se permettre de ban le Verde. Et là, s'il arrive à
J'aime tellement pas les Smicer deuxième rota. Ah mais c'est Loxac. Smicer deuxième rota c'est... C'est ouvertement Loxac, hein. C'est juste en mode... je vais essayer d'avoir une résiste à l'open, un proc Vio et gagner sur ça. Hein. Ok. Qui va reset quoi là? Ah ouais? Je pense que moi je serais allé reset Egang, honnêtement. Parce que derrière tu te dis que t'as le strip de Vela Juel. Je pense que je serais allé reset Egang. Peut-être qu'il voulait désynchroniser en fait, faire en sorte que Smicer joue avant Egang, comme ça il peut pas genre. Je sais pas. Alors, il arrive à mettre le break depth sur Gapsu, mais il lui fait juste pas de dégâts. Même avec un proc, le Gapsu est midlife. En même temps, quand t'as 12 000 HP de base, 700 de def, bonne chance quoi. Ouais, tu vois, là il est dans la merde maintenant, quel glancing. Ah, moi je serais 100% allé sur Egang. Hein. Je serais 100% allé reset le Egang. Je comprends pas là ce qu'il a fait. Tu redonnes les CD à Sagar pour qu'il puisse. Oh, la Macha prend trop cher. Ouais, je trouve pas ça assez fort en ce moment, Macha. Ça fait pas assez de dégâts pour tuer les mobs qui ont 50k HP, à moins d'avoir des procs. Et ça les tank pas assez. C'est pas encore pas... Là, faut pas S2, hein. Faut pas S2, bro. Ok, il proc encore. Et pour le coup, Jinao, il a de la chatte, hein. Il proc énormément. Mais ouais. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut jamais... Enfin, en fait, moi, perso, sur mon compte, j'ai quasi systématiquement remplacé Masha par Federica, quoi. T'as des dégâts fiables, ça fait plus de dégâts. Alors la seule différence, c'est que ma Federica, c'est faible contre les resets. Bah ouais, mais là, il a pas de game parce qu'il fait le mauvais choix à l'open. Il a pas de game parce qu'il reset pas le bon mob à l'open. Genre, s'il reset et gang, il y a pas de stripper fiable. Le Velaguel est trop relou, en fait, pour lui. Dommage, hein. Dommage, dommage. Mais pour le coup, vu comme le Gapsu est tanky, la Macha c'était pas suffisant. Hein. C'était clairement pas suffisant. Ok, 1-0 pour Flynn. La dégaine. J'aime trop. Bon, ce coup-ci, par contre, ils vont avoir accès à leurs big guns. Ils vont avoir accès au Julian et à la Laura. Est-ce qu'un Oliver te crit avec peu d'attaque c'est pertinent? Non. Si t'es te crit, faut que tu sois efficient, que t'aies un peu d'attaque, de la tankiness, de la Q. C'est un build très efficient normalement que tu vas chercher. Du coup, Préban et Gang, Préban. Neftis, donc là, Jineo il aime bien jouer, c'est un des rares G3, je trouve, qui aime bien jouer son Julian avec un Moore. La plupart des joueurs de Julian le jouent avec une Vanessa ou un Ange jumeau. Jineo il aime beaucoup le jeu avec son Moore, mais il a un style de jeu qui est quand même overall très agressif. Et en gros il a un Moore full patate, et bah, les AOE du Moore plus la menace du Julian, lui il aime bien le jouer comme ça. Ouais, Ragdoll est bien contre ça. Hein. Ragdoll est vraiment bien. Là, faudrait peut-être une sustain. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme sustain? Mei Wang, ok. Mei Wang est pas mauvais. Hein. Oh, comme il n'y a pas de reset, la Vivachelle est meurtrière ici. La Vivachelle est vraiment très très bien. Parce qu'en fait, tu sais que la Laura va jouer avant. Donc en fait, tu peux sortir à l'open la Laura avec Vivachelle. Et évidemment, bah, Julian, pas besoin de vous dire pourquoi c'est bien. Là, la question c'est... Est-ce que tu préfères ban Mei Wang, qui est le setup break def, slash potentiel de solo? Ou est-ce que tu préfères ban Gapsu? Ou la sustain, quoi. Merci, Razer. Il préfère ban la sustain, en se disant qu'il va avoir masse dégâts OE, et je pense que c'est un Moore en Vio, hein. Je vais pas te mentir, je pense que c'est un Moore en Vio, et il dit du coup que Moore en Vio ou Julian, il a de quoi gérer le Mei Wang normalement.
Donc il joue, tac tac tac, nice proc à l'open. Perso de fou. Quel perso de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, le perso a strip, CC 2 mobs, protéger la team alliée, mis le buzz speed sur la team alliée, et la compo en face a perdu un tiers HP. Allez, un quart HP. N'importe quoi. Le perso fait trop. Le perso fait genre legit trop. Il a raison, il est directement allé tuer le Moor, parce que bah, le Moor c'est celui qui va pouvoir gérer le Mei Wang. Et là bah il a gagné. Hein. Après voilà, je vous apprends rien en vous disant que qu'une Laura qui proc à l'open généralement c'est fin de game. Sachant qu'en plus il y avait deux mobs qu'il fallait, enfin qui pouvaient pas cesser dans la team, et il a cessé exactement les deux mobs qui pouvaient cesser. Bon. Flynn qui locksack un petit coup là. Jin Yao qui est en 0-2 contre Flynn, ça me met bien. Ouais, Laura le bon mob, donc Jin Yao qui lui deny son Gapsu. Gapsu Oliver, ok. Il reprend son Smicer de con et son Mei Wang, c'est full passif, je déteste ce gameplay. C'est tellement genre RNG dépendant, ce genre de gameplay. La tête de Flynn après le petit S3S de Laura, ouais. Ouais, ouais. en mode... en mode... en mode emoji, emoji startic. Il est cotin. Il est là, il a solo win en un tour, en deux tours avec son mob cheaté. Il est cotin. Giselle, ok. Vu qu'il n'y a pas de reset pour l'instant. Là, le Robovan est force ban, je pense. Il prend quoi en last? Abelio. Si tu prends Abelio, ça veut dire que tu dois ban Smicer, parce que Smicer, tu vas avoir beaucoup de mal à le gérer, là. Peut-être que c'est plutôt un ban Smicer au vu de son last pick. Dur à dire. En fait, il se dit qu'il y a Gapsu qui cleans, il y a Masha qui peut pas se faire cesser par Robovan, enfin qui peut difficilement se faire cesser par Robovan, ouais c'est ça. Donc c'est ban Smicer, mais du coup ça veut dire que la Giselle est sus là. Je sais pas trop... Je sais pas trop pourquoi il a sorti cette Giselle, elle apportait pas grand chose dans la draft à ce stade là. Donc il outspeed, il arrive à strip tout le monde, reprendre un TB, il y a du seal, du stun d'Esper, évidemment sur le meilleur mob qu'il fallait pour qu'il puisse cesser tout le monde. Heureusement Jin Yao a une résiste. Bah là c'est FF hein. Là il a gagné hein. Regarde la TB de la Giselle, elle a combien de speed la Giselle? À la base elle avait combien de speed? Elle s'est fait full réduit KTB par Moore. Non mais gros, il a trop de chat, il a trop de chat. Ça veut dire qu'il a mis strip premier hit, double réduit KTB, into triple réduit KTB, mais gros, ça n'a aucun sens. Il a trop de chat. Il a trop de chat. Il est pas censé cycler son tour là. Là, s'il a pas autant de réduit KTB, la Giselle est censée jouer et c'est fin de partie. Gros, il a trop de chat, Flynn, sur ce BO. Genre, je vais pas dire. Les drafts sont décentes, tu vois. C'est pas non plus du total locksack. Mais il a vraiment énormément de réussite sur ses games. Là, il va absorber. Bah oui, bah bien sûr qu'il va absorber. Il va stun. Bah bien sûr qu'il va stun. Non, vas-y, gros. Ça me pète les couilles. C'est pas moi qui joue, mais ça me casse les couilles. Les mecs qui ont trop de chat. Regarde les dégâts qu'elle fait, la Macha. C'est trop nul. Je vous en supplie, les gars. Arrêtez de jouer Macha. Je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. Faut arrêter de jouer Macha. Arrêtez. Regardez les dégâts. Ils font pas tiep. Arrêtez de jouer Macha. Perso est gaze. Le perso est outdated de zinzin, genre. Flynn qui 3-0. 3-0 sec sur Jin Yao. Eh bah, ma prédit est mal barré. Je sais même pas s'il y a un loser bracket là. Je crois qu'il n'y a pas de loser bracket. Ouais, mais le truc c'est que même s'il miscrit pas, il met genre 12k quoi. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, tu mets du 18k sur un bruiser, même pas sur un tank. C'est vraiment faible. Hein. Macha, pour tuer, t'es obligé d'avoir un proc. Ah, il y a un loser bracket? Ok, cool, cool, cool. Ils vont pouvoir se refaire. Bon, Monkey God Class, lui, vraiment, premier degré. Je pense qu'il peut se qualifier. Le problème, c'est qu'il est contre Pou, quoi. Et Pou, c'est pas un guignol non plus. Compte de fou, hein. Tous les LD du jeu, très bonne rune.
Mais Monkey God Class a été tellement fort l'année dernière que je me dis why not en vrai. Il fait partie de ceux qui peuvent se qualifier aussi. Donc Préban Syrah, Préban Zibala. First pick Chandra, classique. Pour info, le singe il avait plus 28k HP et 113. Qui ça? QD ou Mei Wang? Le Mei Wang de la game d'avant là? C'est un Mei Wang en Tokrid du coup. Tokrid bien tanky. J'aime bien aussi ça. Ça bait pas mal. J'ai jamais testé encore ce build là, mais j'y ai pensé plein de fois. Je trouve que c'est une bonne façon de le build aussi pour bait le focus. Yo, tu as fixe. Le Mei Wang de Flynn, ouais. Bah comme il a un gameplay bruiser avec du ragdoll, du gapsou et tout, ça a du sens, tu vois. Ça a du sens. Parce que souvent son Mei Wang il se fait full focus. Alors, Ange Jumeau haut, Gianna, Ashur Smicer, Ashur Velajuel. Donc on deny le combo Chandra Sagar Velajuel. Là, forcément, Shaw est très très intéressant pour Monkey God Class. Ça va être un force ban. Est-ce qu'il y a un deuxième mob qui peut être force ban dans cette situation ou pas? Je suis pas giga fan de Egang, mais le problème c'est que il a peut-être pas mieux. Moi, je suis pas fan de Egang. Mais je pense qu'il voulait se laisser l'option de pouvoir ban le last et laisser la Gianna, puisqu'il sait que Shaw est absolument ingérable pour lui. Shaw, il a pas d'autre choix que de le ban là. Ouais. Du coup, Egang est ok. Et il banne le Smicer au cas où, pour pas qu'il y ait trop de sustain non plus, puisqu'il a pas énormément de dégâts une fois que l'autre est. Une fois que le show est ban. Donc il a double setup break def, Ashur, Velajuel. Il se dit que le Sagar là pourra pas tout reset, enfin tout contrôle. Excellente résiste sur le Velajuel. Je vais pas te mentir, cette résiste c'est game. Hein. Cette résiste c'est game. Parce que là du coup, bah, il a pas envie de faire son sort 2. Mais s'il le fait pas, en même temps, la Gianna va lui mettre bon plus stun, donc il le fera jamais. Ouais. Ah, il est bien là. Il le fait, hein, y a pas de raison. Et là, il le fait. Hein. S2 sur Egang, plus stun, fin de partie. Ok, il le fait pas sur Egang, il le fait plutôt sur Chandra. Why not? Il a pas ce triple Sagar. Oh, c'est pas de chance, parce qu'il avait vraiment envie d'aller tuer le Sagar là. Ouais. Ok, là il peut le faire. Oh, il met break des premiers hits. Et il est en 2cc. Hein. 5k8 par hit sur le passif de Ragdoll hein, qui réduit les dégâts de 10% ou 15%, je sais plus. C'est du H DCC. Mais il l'avait déjà joué au dernier tournoi légende, Pou. Et son H DCC, il avait bien baisé. Hein. Donc il a tué Ragdoll. Il y a tout d'un coup plus de menaces. Il va juste aller taper le Chandra. Il y a déjà 2 bombes, c'est gagné. C'est juste gagné. Ok. Waouh. Bah, la draft de Pou LD qui était stylée. Après, je vais pas te mentir, la résiste sur le Velajuel change complètement la game. La game est pas du tout la même s'il a pas accès au wheel et bah si le Velajuel est légumisé. Mais Pou LD était trop bien dans ses 4 premiers pics. En fait, le Egang, c'était vraiment par dépit, quoi. Mais le problème de jouer Egang dans une compo où t'as pas de buff derrière, c'est que ton Egang, il sert T1 et après c'est un dead pick, quoi. Pour ça que généralement t'aimes bien jouer gang avec des mobs qui buff à côté. Pour essayer d'avoir le passif qui s'active plusieurs fois, tu vois. T'as une idée de pourquoi on voit pas du tout Covercy au SWC? Bah il a été pré-ban le match d'avant, de quoi tu parles? Et Papix le joue, hein. Papix le fait pré-ban on CD, hein. Bien sûr qu'on voit des Covercy au SWC. Fake news, ça. Et après c'est normal que t'en vois moins par rapport à d'autres LD, c'est une des dernières familles sorties. Donc les gens l'ont pas encore drop, quoi. Mais t'inquiète pas que Covercy c'est Omega broken, hein. Ok, double marionnettiste. Je sais pas si c'est un... Je pense pas que ça soit un Zibala en Swift, non? Parce que s'il prend Zibala Swift et que derrière il y a aucun stripper AOE, pour moi c'est signe que c'est pas Zibala Swift, c'est un Zibala Vio et il le cheese un petit coup. Veromo c'est vraiment bien là.
Fermion, c'est toujours bien. Y a pas de... Voilà. Shaw est menaçant. Le Shaw est probablement un force ban. Gapsou est bien. J'aime bien le Gapsou là. En vrai, la draft de Pou est juste plus forte, je pense. Hein. Elle est plus résiliente. Il a le force ban. Je pense que Monkey God Class là, à moins d'avoir des procs, il va manquer de dégâts. Parce qu'en fait, il est obligé de ban le Shaw. Évidemment, ça va ban QD de l'autre côté. Et derrière, t'as quand même de la sustain tous les tours avec double ombromancien plus Gapsou quoi. Ah, il laisse le Shaw en plus. Ouais, non. Va pas y avoir game. Va pas y avoir game. Le Shaw explose la game là. Là vraiment, le Shaw est ingérable pour Monkey God Class. Peut-être que c'est un... Après, peut-être que c'est un Veromos en Vio avec des subtocrits. Et il se dit qu'il peut le surprendre avec un break def into il le two-shot. Mais même pas parce que ces deux setups break def, c'est des mobs feu. Donc il y a très peu de chances qu'ils arrivent à mettre les break def sur Shaw quoi. Ok, il a quand même first pick un Zibala comme ça. Bah là, il fait S3, il n'y a pas de raison. Ouais. Résistance sur le Veromos, ça c'est plutôt pas mal. Yo, Rigbor. En fait, le truc c'est que t'as pas vu de Kovarsi passer la draft parce qu'ils se sont tous fait ban ou pré-ban. Mais il y en avait, il y en avait, il y en avait. Kovarsi c'est 12 pick et 14 pré-ban pour le moment. Oui. Ouais, c'est un mob de fou. Bah il va juste... Ouah, gros, il met presque 4 caparis sans break def. Oh non mais les artés qu'il a... Non les gars, les gars, les gars. Les gars. Build en DCC, d'accord. Mais le DCC ça scale vraiment quand tu mets le break def. Hein. Donc là il y a un monde où il est juste pas en DCC. Hein. Parce que son Ashour en DCC met du 5K, 5K4. Son Ashour avec du DCC et le break def. Sans le break def, il met presque du 4K. Pour moi, c'est un build en Tocrit, parce qu'il y a une augmentation de dégâts d'à peu près 50% quand on enlève les artés. C'est un build en Tocrit, mais il a des artés de malade mental. Pour avoir en fait cette répartition de... Parce qu'en fait c'est en fonction de la différence entre les dégâts quand il y a break def et quand il n'y a pas break def, tu peux savoir à peu près la proportion de dégâts qui viennent des artés. Parce qu'en gros le DCC ça marche pas sur les dégâts des artés multi-hit. Le DCC ça marche que sur la proportion de dégâts sans compter les artés multi-hit. Pour moi il a juste des artés multi-hit de baiser et c'est un build en Tocrit. Ou alors la Gianna a très peu de def mais je pense que Monkey God Class l'a bien runé tu vois sa Gianna. Y a pas de raison de pas bien la runer. Le fait qu'il ait pas mis de break def ça c'est chiant mais dans tous les cas il peut pas gérer le show. Et le show fait trop mal gros, 16k blanc comme ça, what the fuck. Non mais Pou il a trop de runes hein. Pou il a vraiment trop de runes. Ok, quad stun mais ça suffira pas, il passera pas. En fait même si tu as Show il peut pas gérer le show. Show est trop dur à gérer là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça les dégâts du show. Bon après il proc tous les tours mais même sans proc il aurait pas réussi à le gérer. Il y a trop de sustain. En fait, le problème, c'est qu'il peut pas focus Shaw en premier pour gagner parce que ça va lui faire perdre trop de temps et il a trop de mob feu. Il a pas assez de DPS. Mais en même temps, s'il garde Shaw à la fin, c'est pas possible non plus. Shaw a trop de... Il va trop scale. Putain, clean en vrai. Hein. Clean. Hein. Pou, il draft bien là. Hein. Il draft bien. Hein. GG. GG. Il vise l'accumulation de buff pour faire péter une bombe. Ouais, mais il a pas assez de buff hein, dans sa compo. Hein. Il y a Break Def, il y a Dot de Veromos, il y a Stun. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas assez de buff. Hein. Pas assez de buff. C'est des RT avec une EFI de lège 4 stats multi, c'est sûr, c'est sûr. Parce que genre, pour faire 3k8 par hit comme ça à blanc, à l'open, c'est des RT de psychopathe. Parce que moi j'ai essayé un build en Tocrit avec sub DCC et tout. Bon, j'ai des RT qui sont, on va dire, héroïque low, voire bleu max. Et je fais un truc du style 2k9, 3k par hit à l'open. Tu vois. Et lui, il met 3k8. Bah, c'est du légendaire max. C'est double légendaire max. Y a pas. C'est tout. C'est juste double légendaire max avec full proc en speed et en HP. Ah, il est dur, hein. L'archétype ange jumeau haut et Gianna, je trouve qu'il est dur à gérer. Hein.
C'est vraiment dur à gérer. Parce que la Transi Bruiser est facile, mais en même temps il y a de la menace T1 qui est vraiment, vraiment pas évidente. C'est passif, hein. C'est passif. Putain, le pauvre. Oh. Croc, il y arrive pas, hein. En même temps, elle est dure à battre la draft de poule, hein. Tu vois, encore une fois, il y a un Egang, mais il y a un seul buff, quoi. Il y a un seul buff. Là, du coup, le Smicer est terrifiant. Tu bannes Velajuel. Ok, ban Sagar s'il veut. Il était dans sa tête. Il savait que le Smicer allait se faire ban. Mais du coup, si tu sais que le Smicer va se faire ban, autant ban Egang, non? Comme ça, à l'open, t'es bien. Là, il fait jouer du coup Velajuel. Comme ça, Velajuel joue. Et en plus, voilà, le Velajuel joue et il doit soit faire sort 3 et le perdre instantanément. Ouais, pas le choix. Et du coup, derrière, il va pouvoir s'exprimer avec bah, le stun de l'ange pour le tour 2. C'est ça aussi qui est fort avec l'ange. C'est que c'est un contest outspeed qui a un bon tour 2, quoi. Franchement, le tour 2 qui stun AOE, bon, c'est RNG, mais qui peut stun AOE et sustain ta team en AOE, il est vraiment bien, hein. Oh, le double stun sur Abelio, what the fuck. Il met tout dans le pet du... Est-ce qu'il tue avec un S2? Non. Ouais, il sait qu'il tuera pas. 1900 par hit, c'est pas la Bella avec les artefacts de sapin. Nice proc, du coup il peut sustain un petit coup. Ce proc est vraiment clutch, hein. Si le Abelio proc, c'est chaud. Ok, le Abelio proc pas. Par contre, le Abelio donne tellement d'ATB au Gapsou là. Chaque fois qu'il joue, il lui donne 40% ATB. La Bella de Sap fait combien par hit Je crois que hier on l'a vu faire du 2k4 hein, par hit à l'open. Après, elle est en crit sa Bella. Non, même pas. Non, elle est pas en crit justement. J'avais été choqué de ses dégâts, mais elle est pas en crit. Elle est en full tank. Ouais, c'est une gêne à dégâts des bombes. En vrai, les deux se font. Tu peux très bien jouer des oracles avec du multi-hit en artefact et pas de to crit, hein. Ça se fait. Ah, mais c'est trop débile le Chandra en Vio. T'as en permanence le sort 3, enfin le sort 2, c'est trop con. C'est trop con. Sauf que t'as jamais envie d'aller focus Chandra en premier, il a 13 000 HP, 650 de def. C'est de la merde. Ah bah il le bat avec son combo Chandra Velajuel parce que c'est broken, hein. Et évidemment il a eu les bons procs, quoi. Il a eu les bons procs, clairement. Mais je pense que Bella sur le compte de Pou c'est pas une priorité de runage, hein. Je pense que c'est pour ça que... Puis après c'est possible aussi que le Velajuel soit juste oméga tanky, quoi. Velajuel il a beaucoup de dev donc c'est normal que la proportion de dégâts qui vient pas des arts et multi soit réduite, quoi. Ok, Monkey God Class qui en gagne une. Est-ce qu'il peut comeback? Est-ce qu'il peut revenir au score? Préban Sonia, plaît-il? Comment ça préban Sonia? Comment ça préban Léo? Ils veulent quoi les crackheads là? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai un Tito qui colle du 2k à l'open. Ouais, bah multi, full stat et en fait les dégâts que tu perds sans avoir le crit, tu les gagnes parce que t'as plus de stats vertes qui scale sur le multi-hit. Tu vois? Tu fais legit les mêmes dégâts que en to crit si t'es en multi-hit. Juste en fait t'as le choix actuellement. Si t'as une Gianna ou une Syra avec pas mal de sub-attaques, tu mets plutôt dégâts des bombes. Si c'est des builds plutôt tanky, plutôt très tanky, tu mets du multi-hit et tu gagneras un peu plus de dégâts, quoi. C'était pas l'arté d'Obabo, Askip c'était juste un arté d'un mec de Reddit, quoi. Ah non, il a confirmé hier que c'était son arté. C'est une info de chat ça, non? Ou alors il a trollé le monde. Tac tac tac. C'est vrai que le show est pas mal contre les 3 premiers pics. Après je pense que le show était pick un tout petit peu tôt là, hein. Ah mais il a aussi Gianna Monkey God Class, d'accord. Non. Bah il est obligé de ban Negang. Mais du coup Ouais si t'es obligé de ban Negang, hein.
T'es obligé de banner Gang, tu te dis soit t'as... Mais non, il outspeedera pas. Ah si si, parce que c'est un Zibala sweep, c'est fine. Donc outspeed et Gang, il va pouvoir outspeed reset la Gianna, mais du coup elle est pas gérable pour lui la Shizuka là. Shizuka est absolument pas gérable hein. Et au final il laisse... Ok, il veut tuer le show. Ok ouais, il veut tuer le show et se dire que il est assez tanky pour gérer le 3v4. S1 non? Ok. En vrai le plan se tient. Il sait que le show est pas en wheel. Le plan se tient. Là c'est smart, il fait jouer la Shizuka avant la Gianna. Comme ça elle peut pas S3 directement. On sait jamais. Ça aurait pu laisser une chance au Ashur de mettre un silence derrière sur Shizuka. En vrai, je dis qu'il peut pas le 3v4, mais... Bah il peut clairement, parce que... Non, parce que Gianna c'est broken. En fait là, Shizuka va redonner le CD à la Gianna, et Gianna sur un Procvio, elle a à nouveau le stun en fait. Là normalement c'est fine. Là normalement Zibala est censé rejouer avant. Du coup il va pouvoir cesser la Gianna. Ok, en plus elle est Desper stun. Ok, c'est bon, c'est bon. Normalement Poula gagne celle-là. Après je dis ça mais ces deux DPS sont déjà quasiment morts donc il la gagne pas sûr quoi. C'est malin hein, qu'il ait pas fait le sort 2. En gros il sait que le Ashur a encore le sort 3. Du coup Ashur peut cleanse la Etna et la heal pour la sauver. Non mais gros, non mais son Ashur est insane, je vais péter mon crâne. Mais tu vois du coup la différence? Là il fait... Après il fait 6k5. Non il est en DCC, 6k5 il est quand même en DCC. Non je pense que c'est juste qu'il est en DCC et il a des bons artés. Du coup il fait quand même bien mal même s'il n'y a pas de break def. Non mais le build de son Ashur j'ose même pas imaginer. La dinguerie du Ashur. Il fait trop mal son Ashur, c'est un truc de fou. Bon il fait trop mal et il met les break def premiers ce qui est RNG mais ouais, pas mal. Ah, la qualité de rune de Pou c'est une dinguerie hein. Et Pou qui s'incline, enfin qui l'emporte 3 à 1 contre Monkey God Class. Bah tu vois finalement, pour l'instant c'est Kellyanne Bao qui gagne, c'est le premier et deuxième qui gagne, ça respecte les rangs. Niklas 3ème contre Young Hong 3ème. Je pense que c'est un match-up assez intéressant celui-là. Assez équilibré. Les deux ont des bons comptes, les deux ont des bons LD, les deux ont l'aura. Donc les deux vont se la conteste de zinzin. Non. Ah ouais. Tu prébannes la Sonia alors qu'il a le first pick. Par contre, Nicolas, si tu first pick pas Laura, je vais me battre. Si tu first pick pas Laura, je vais me battre. Gros, first pick Laura. Voilà, ok. Ok. Si tu runes en turbo priorité ton Ashur, tu peux atteindre ça. Non. Non, non, non. Absolument pas. Moi, je t'ai dit, il me manque beaucoup de runes avec triple speed et proctocrit. Les builds DCC aussi rapides avec autant d'efficience, t'es obligé d'avoir des triple speed into proctocrit. Moi j'en ai pas sur mon compte. Ouais, c'est la Sonia à 220 qui a plus de 2200 ou 2300 attaques là. Ouais, mais bon. En fait, je me dis, Laura ça te permet de faire plus de trucs dans ta draft que Sonia. Sonia c'est... Il y a plus de counter en fait. 229, ouais. Mais Sonia, il y a plus de counter. Moi, j'aurais pré-ban la Laura tous les jours. Tous les jours. Oh, Yonhong qui a drop Kovarsi. Donc Yonhong, il a Yonhong, Kovarsi et Laura. Putain, son compte commence à être stylé là. Hein. Ah, tu vois, pour le viewer tout à l'heure qui disait qu'on voyait pas de Kovarsi. Si, t'inquiète. Je pense que 100% des joueurs qui ont Kovarsi l'ont draft pendant les SWC. Du moins, tous ceux que... Sur Europe, les pas fixes et tout, ils l'ont fait on-CD. Bah, ils se sont fait pré-ban aussi, quoi. Encore une fois, le show est pas mal, là. Après, je suis pas aussi fan de show contre Moore et Laura. Tu bannes la Sierra. Normalement, si la Laura est bien runée, les 120 speed de base, je pense que Laura va être jouée. Ah non, elle outspeed pas. Nice. S'il arrive à stun la Laura... Ah mais attends, mais même... T'as même la Sekhmet qui outspeed 4k par hit. Plaît-il? C'est quoi ces runes?
Plaît-il? Comment ça 4K par hit? Comment ça résistance? Ah, c'est la merde. Non, en vrai, je pense quand même que Yong-Hong il est bien. Je pense que Yong-Hong il a une bonne draft. À moins qu'il stun le Kovarsi. 2K. Attends. D'accord. Mais en fait, des deux côtés, ils ont trop de runes. Des deux côtés, ils ont trop de runes, hein. Et trop d'arté surtout. Ouais, tu vas sur Moore, hein. Ouais, tu tues le Moore. Tu redonnes le CD au Moore là pour qu'il ait la protection ou pas? Non, plutôt à Laura. Donc il y a Imu. Et tu sais que là, la Laura sur. Voilà, elle peut pas refaire son sort 3. Quoi? Ah bah si, putain, je suis con, ça redonne complètement le CD. Bah il tue la Etna là. Hein. Oh, il tue pas la Etna, tellement clutch. Mais Moore, il a le. Ok, break death premier hit. Il a break death littéralement tous les mobs. On dirait la Etna d'Obabo, ça me met bien. Putain, les matchs de fou, gros, ils ont trop de runes. Ils ont trop de runes. Mais tu sais que. En vrai, j'ai envie de te dire, le show est de plus en plus menaçant. Là, faut absolument qu'il aille tuer la Laura, y a pas le choix. Hein. Oh, le fait qu'il ait pas de proc sur son show, là, c'est un peu catastrophique. S1 pour sustain ou tu... C'est la merde. Gros, en fait, ils ont tellement de runes, tellement de dégâts multi sur la Juno, sur la Laura, que le show va se faire désintégrer. Le show va pas tanker, je te jure qu'il tank pas. Reset la Juno? Tu veux pas qu'elle ait... Ouais, ouais, ouais. Ok, en vrai, si le show arrive à rejouer et à faire un sort 2, il one-shot la Laura. S'il y a pas de proc de là, et là, normalement, Yong-Hong est bien. Là, il tue. Il tue. Ok, il tue, parce que c'est quand même... Buff attack, break death, faut pas déconner. Bien sûr qu'il tue. Et là, normalement, Niklas a perdu, mais il a tellement de dégâts sur sa putain de Juno que je sais pas, je me pose la question. Ouais, il va sur Juno, il va sur Juno. Ok, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Shaw gagne. Bah, Shaw avec un buff attack, c'est pas la même chose. Hein. Shaw avec un buff attack, c'est pas la même chose. Ouais, je l'ai, Cheesecake. Subtil, mais je l'ai. Ils vont nous mettre en sleep au World? Alors, probablement. Mais... Non, probablement. Mais on draft mieux hein, sur Europe. Je pense que de manière générale... Après, ils draftent vraiment pas mal, là. Mais... Ouais. Ouais, si, ils vont probablement nous la mettre. Ils vont probablement nous la mettre. Mais ouais, on sait pas. Peut-être un petit Pinkroid qui s'énerve un peu. Pourquoi pas. Vu les dégâts qu'a pris Juno sur le S2 Sekhmet, je suspecte une slot 6 attaque. Ah, une Juno en attaque Oméga offensive. Peut-être, en vrai, peut-être. C'est vrai que les quadrolls en Despair attaque slot 6, tu sais pas trop quoi en faire généralement, quoi. Bah, habituellement, Vanessa Zibala, je suis pas giga fan, mais je pense qu'avec avec Gianna, c'est ok. Mais ça veut dire que là, dès le début de sa draft, il a pick genre minimum 2 unités en Swift et un Vio, ou un troisième Swift. Ouais, le Léo est bien là, le Léo j'aime bien. Valentis, ok. Mais il banne quoi? Il banne Léo? Mais je pense que Yong-Hong est... Je pense que Yong-Hong est pas mal, hein. Parce que la Etna va pouvoir strip un truc. Je pense que Yong-Hong a gagné, les gars. Hein. Regarde, Etna strip Gianna, Into Sagar, enfin Ange, strip Bah regarde. Donc, strip stun sur Valentis, strip Gianna, boost Sagar, et Sagar reset Sonia ou enfin reset n'importe quoi, il a gagné. En plus, tout n'est pas en wheel, donc 100% gagné là. Attends quoi? Pourquoi il fait ça? Hein? Yong-Hong win trade? Yong-Hong, pourquoi tu fais ça? Tu dois aller sur Zibala? Ah, parce qu'il sait que... Oh, en fait, les deux mobs outspeed. Oh, les deux mobs outspeed. Mais what the fuck? Putain, mais Niklas, il a des sales Swift, hein. Ouais, en fait, il a gagné. Il a gagné juste parce que l'ange jumeau haut arrive pas à être assez rapide. Après, c'est un ange en Swift ou pas? Parce que, regarde les ATB. Y a pas...
Ouais, si, je pense qu'elle a juste un mauvais Swift en fait. Mauvais Swift et le Sagar a un Vio de port. Ok, le Sagar proc Vio. S'il n'y avait pas ce proc Vio, je pense que c'était perdu. Ok, bon. Bah, Yong Hong a quand même gagné sur de la chance. En fait, il aurait dû gagner à la draft. Il a failli perdre sur un outrun. Et il gagne sur de la chance. Du grand Summoner's War. Ouais, le Valentis de Niklas c'était un peu copium là. Hein. Un peu copium. Ok, Yong Hong qui fait un 2-0, pas mal, pas mal. Obligé de stun la Sonia, sinon il perd son Sagar. Ouais. En fait, sur une Sonia normale, le Sagar survit. Mais le problème, c'est que c'est la Sonia de Niklas. La Sonia de Niklas est tout sauf normale. Elle one-shot n'importe quoi, vu sa speed et ses dégâts. C'est vraiment parce qu'il a une Sonia de fou. Hein. Je pense contre n'importe quelle autre Sonia, tu vas pas sur Sonia, tu vas plutôt sur Zibala. Donc Syrah Oversea, First Pick Laura, classique. Bah, je veux dire, ça c'est normal, c'est ce qu'ils doivent faire. Il réfléchit, hein. Vanessa Sagar. Nyx. Waouh. Comme ça, dans tous les cas, il a soit Nyx, soit Syrah, donc il pourra faire détonate les bombes on CD. Nyx contre Sagar, j'avoue, c'est peu commun. C'est peu commun. Bah là, il ban Juno. Hein. Il ban Juno, il prend un last pick potentiel de solo. Il prend chaud. Moi, j'aurais pas pris chaud. Et il laisse Juno. Il se dit qu'il n'y a pas assez de dégâts. Et que Kovarsi peut sustain. Je suis pas fan de son choix là. Je suis pas fan de son choix, je pense. Je pense que. En fait, le problème, c'est qu'il banne le mob qui counter le plus. Enfin, il banne le mob qui était le plus counter par son Nyx, quoi. Moi, je pense que je serais resté sur un Juno ban et. Bon, heureusement, il n'y a pas de stun d'espère pour l'instant à l'open, mais. Est-ce qu'il stun? Il doit le faire, non? Il le fait pas? En fait, là, le truc, c'est qu'il va juste aller tuer la Juno deux fois, hein. Il va legit juste aller tuer la Juno deux fois, hein. Reset la Vanessa, et il va tuer Juno. Juno. Oh, pourquoi Vanessa? Pourquoi? Ça sert à rien, Vanessa. Ok, bon, du coup, il doit la jouer plus slow. Ouais, tu vois, l'avantage, c'est que les bombes pètent direct. Donc, il a pas besoin de faire son S3. Mais là, il est dans la merde, hein. Oh, le stun tellement clutch. Tu sustain, je pense. Parce que là, tu le laisses à 1 HP. Comme ça, il meurt du dot. S1, S1, S1. Tu connais tes dégâts, je t'en supplie, tu connais tes dégâts. Ok. Il les connaît. Ah, même moi, je connais ses dégâts alors que j'ai pas le mob, quoi. Mais je sais que c'est rune en full support, donc généralement, tu fais dans ces eaux-là. Regarde les dégâts, gros. Buff attaque quand même, mais Vanessa, c'est build en full tank, les gars. Hein. Gros. Vanessa, c'est build en full tank, les gars. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de cette connerie? Vanessa, c'est full tank, hein. Comment ça, 2900 Comment ça, mon frérot? Yes. Alors, elle est en autocrit. 2300 à l'open sur une Vanessa. Mais ils ont tellement darté. Mais en fait, l'avantage, c'est que ces mecs-là, c'est tellement des whales. Oh, il s'est fait résiste. Oh, en vrai, c'était gridou de faire ça. Il y avait pas de raison de tester. Oh, dommage. Yong Hong qui misplay un peu, là. Yong Hong qui misplay un peu. Mauvais focus avec la bombe à l'open. Là, il y avait clairement pas besoin de sort 2. Bah, c'était RNG, quoi. Alors que tu pouvais juste laisser la Laura perdre son tour et avec le dot. C'était RNG. C'était RNG. Il a mal joué. Il a mal joué. Mais ils ont tous en fait trop de runes parce que, en fait, comme dans cette compète c'est un niveau de whaling tout particulier, c'est-à-dire que là on n'est pas sur serveur Europe où si tu mets 1000 balles par mois t'es waouh dans le top du serveur Europe. Là on est sur des mecs qui mettent des dizaines de milliers d'euros dans le mois, tous les mois, tu vois. Donc en fait ces mecs là, ça fait des années qu'ils farment plus les runes. Parce qu'en fait les runes ils les ont via les packs de runes et via les réaps. Ces mecs-là passent leur temps à farmer des artés. C'est pour ça qu'ils ont tous des artés de malades mentaux en multi-hit et que tu les vois tous lâcher des 2 cassettes par hit. Parce qu'en fait, ils peuvent se permettre de farmer que les artés. Tu vois.
Et ouais, c'est impressionnant, parce que littéralement tous leurs mobs sont runés en arté légendaire max, tu vois. C'est... Là, il y a un gap, tu vois, il y a un gap de zinzin hein, entre ces serveurs-là et Europe, hein, malheureusement. Sans parler des LD, tu vois. Mais au niveau... En fait, c'est surtout au niveau des artefacts que ça crève la gueule, parce que les runes, en fait, ils les ont juste en payant des packs, tu vois. Là où sur Europe, pour avoir à peu près le même niveau de runes, ben on est obligé de farmer du Kéros, tu vois. Mais du coup, derrière, on est forcément pas au niveau sur les artés, quoi. Elle est passive là, sa draft à Niklas, elle est vraiment passive. Hein. Young Hong il va prendre 2 bruiseurs, pitié sors-moi un Misty. Non, pas Macha. Macha c'est nul. Mais Wang, non. Non, Verde c'est bien. Oh putain, je le vois venir, je le vois venir. La Macha va se faire resist, ça va servir à rien, elle va se faire two shot parce qu'ils ont trop d'arté multi-hit. Bon, ban Tianlang. Ok, ça va, il a fait le mauvais ban, je pense. Je pense que t'allais plus ban Verde. Je pense que là, Young Hong va avoir suffisamment de sustain pour survivre. Combien de runes lèches tu peux acheter par mois? Aucune idée, mais vu qu'il y a des packs que tu peux acheter à l'infini maintenant, ce qui n'était pas le cas... Enfin, c'était pas autant le cas avant. Avant, le seul pack que tu pouvais acheter à l'infini, c'était un truc qui donnait juste des vélins légendaires et des cristaux. Maintenant, il y a plein de packs que tu peux acheter à l'infini. Ouais, il peut pas gagner là. Il a perdu à la draft. Elle était trop passive sa draft. En fait, le problème de Smicer Cobarcy, et ça c'est un bait, c'est qu'en fait c'est super résilient dans les combats bruisers. Si t'as pas assez de dégâts, c'est impossible à gérer. Et en vrai, là, il a la sustain des deux ombromanciens et l'ange jumeau qui sustain. Il y a juste pas assez. Il va le tuer à coup de cycling. Macha et Kovar si ça peut aller. Non, il y a mieux. Il y a toujours mieux. Toujours mieux que Macha, je pense. Genre, c'est moins horrible, mais il y a toujours mieux que Macha. S1, hein. Ok, il le fait. Moi, j'aurais juste S1. Moi, j'aurais pas pris le risque. J'aurais juste S1. Parce que là, en fait, tu gagnes à la sustain. Tu gagnes à la sustain, t'as pas besoin de mettre des bombes. S1, 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 je t'en supplie, clique sur ton putain d'S1. Non, bro, tu me pètes les couilles. Ok, ok, bon, il se dit qu'il a quand même gagné dans tous les cas, mais ça sert à quoi de prendre ces risques-là? Ça sert vraiment à rien. Hein. Imagine la Vanessa, elle est en view, elle proc view, elle met un break dev, derrière la Juno tue le Smicer. Bah là, la game est chiante, tu vois. Les gars, pareil, tu t'en bats les couilles du sort 3. La Geno va strip. Fais juste des sorts 1. Là, legit, la game est débile. Faut juste faire des sorts 1. Faut sustain en boucle et t'as gagné. Tu peux pas perdre. Là, regarde, il est dangereusement bas en HP. S'il arrive à strip stun 4 mobs avec sa Geno, il avait perdu là, Young Hong. Alors que s'il fait juste des sorts 1 qu'il les full life, bah même si t'as strip stun de zinzin, il perd pas. S1, arrête de faire ton putain d'S2, je vais péter mon crâne. Oh, tu me prends le vieil, tu m'emmerdes, gros. Ok, Young Hong l'emporte 3 à 1. GG à lui, en vrai, les drafts étaient clean. Les drafts étaient bien. Il y a eu un petit loupé sur une draft là où il a perdu. Mais overall, c'était quand même pas mal. Donc, Kellyan Bao contre Flynn. Je pense que Flynn va se faire foudroyax. Je pense que Flynn n'a aucune chance de gagner contre Kellyan Bao. Il est trop passif, trop T2. Et Kellyan Bao est intankable, legit. Legit intankable. Après le deuxième match, Pueldi contre Young Hong, ça va être chaud. Hein. Je pense que Pueldi a l'avantage, évidemment. Mais je pense que Young Hong peut le faire. Je vois des gens Harakiri en boucle, t'inquiète, c'est normal. C'est mon stream, c'est fine. L2, S2 sur l'ange donne plus de sustain. Bah, pas spécialement. Non, c'est même pas vrai. Ça donne de la sustain AOE, mais là, il avait besoin de sustain mono-cible. Le heal de l'ange, il a genre 4 tours de CD. Donc même si tu le refresh, ça a 3 tours de CD. Au lieu de refresh, tu fais juste un sort 1 et tu heal 15%. Tu heal legit la même chose. Sauf que en plus de ça, t'as fait des dégâts.
Pour moi, fallait juste S1. Et encore plus sur Smicer. Sur Smicer, pour le coup, il n'y avait aucun intérêt d'As2. Fallait juste S1 toute la game. Bon, bah, il nous refait sa classique. Flynn se met sur le dos, mais il pourra pas tanker Kellyan Bao. Sa compo est intankable, legit. Il a juste tous les LD qu'il faut pour t'exploser la gueule en... si tu pars sur T2. Ah, le Han Nikki contre un mec qui part T2, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Le bot est fatigué. Ouais, il en a marre de ban les gens, le bot. Il veut se reposer. Ouais. Bah, le truc, c'est que la Veronica, c'est trop chiant. Et derrière, il prend que des gros nuckers mono-cibles. Je sais pas si c'est le meilleur à prendre en vrai. Y a pas de stripper en face, hein. Y a pas de stripper en face. Je t'avoue, j'aurais peut-être sorti un petit village UL quand même pour avoir un semblant de strip et de sustain. Pas d'immunité et de sustain. Mais why not? Tu bannes Gapsu, hein. Carnal. Ok. En fait, je pense qu'il laisse le Gapsu parce qu'il doit savoir que le Gapsu est pas en will. Du coup, il se dit, il y aura au moins une target de plus si jamais la Bella fail son strip, qui pourra aller hit. Avec son Han notamment. Mais là, tu vas sur... tu reset Gapsu, tu vas tuer le Mewang, t'es bien. Ouais, le Oliver en Tokrit avec buff attack, il fait plaisir. Hein. Il fait plaisir. Mais je sais même pas si tu vas sur ça. Est-ce que tu vas pas genre juste sur Smicer? Ouais, hein. Ouais, ouais, ok. Bon, après, ça reste Chandra, c'est un mob de con, donc il peut quand même la gagner. Troquel open. Gros, c'est. Il a trop de chat. Il a trop de chat. Il arrive à strip le bon debuff. Gros, il va la. Non, il va pas. Il va la perdre. Pourquoi il va la perdre? Pourquoi je ressens qu'il va la perdre? On paraît qu'il stun la Bella? Ok. Donc Bella tue Gapsu. Ok, même pas. Elle va sur qui Bella? Elle va sur... Ok. T'es obligé de reset le... Ah, il reset ça et il l'a pas. Et il break def. Oh, tu le tuiles, tu le tuiles. Ouais, ouais. Après la Bella est full tank. Heureusement la Bella est full tank. Oh mais il s'est fait full resist sur son Oliver, c'est trop grave. Nice anti-heal. Oh, y a pas d'anti-heal. Oh là 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 là. Mais oui, c'est vrai qu'il a cendré son Mewang. Oh bordel. Parce que pour le coup, les Nikki ont pas d'accuracy. Hein. C'est normal qu'il ait résiste ça. Là, il va tuer le Mewang. Oh, le Cendrez. À l'aide. Non, il va pas gagner ça avec son putain de Mewang. Non, je m'insurge. Nah, il va pas gagner ça. Non, il peut pas gagner ça. This is not possible. Pas mal. J'ai du mal à capter le principe d'un Mewang Cendrez. Bah, c'est pour bait le focus en browser. C'est pour bait le... En fait, les Mewang Cendrez, c'est clairement pas contre de la clip CC. Hein. C'est vraiment pour cheese contre les mecs qui partent browser. En fait, le truc, c'est que contre de la clip CC, il a déjà pas besoin de Mewang entre guillemets parce que Flynn, il a Ragdoll, tu vois. S'il veut vraiment un mob d'anti-clip CC. Du coup, il s'est dit, bah, autant runer le Mewang en anti-bruiser. Préban Veronica, préban Egang. Bah, comme il préban Egang, du coup, sa Gianna est terrifiante. En vrai, son plan de jeu est bossé, hein. Parce que personne n'a envie de préban Egang quand t'es contre Kellyan Bao. Genre, ça sert à rien. Il peut jouer autour avec Veronica. T'es obligé de lui préban Veronica. Mais du coup, ça veut dire que grâce à ça, bah, il peut alterner ses prébans pour avoir soit accès à sa Veronica, soit accès à sa Gianna. Oh, d'un point de vue draft, gros, c'est ingérable. D'un point de vue draft, c'est ingérable. Ouais, mais de toute façon, bon, Flynn sait qu'il est en infériorité, donc il joue un gameplay Locksack. Mais là, pour le coup, il n'y a rien d'autre à faire hein, contre Kellyan Bao. D'un point de vue draft, tu ne peux pas. Il n'y a rien d'autre à faire. Il a des meilleurs mobs que toi, des meilleures runes que toi. Tu es obligé de jouer Locksack. Obligé. Avec mon Han, je vais H24 sur les Mewang. Ouais, ouais. C'est souvent Mewang qui se fait focus, surtout s'il joue une draft très bruiser comme ça. Où Mewang c'est le seul break dev de sa compo, très souvent. Bah, Syrah.
Le truc en fait c'est qu'il peut juste tuer Mei Wang à l'open et... Je pense que tu vas juste sur Mei Wang, non? Breakdef Mei Wang. Tu tentes quand même un strip. Moi je tenterais pas un strip stun sur les autres mobs parce que... À la limite ouais ça c'est bien, ça j'aime bien. Parce que je sais pas si vous savez mais ça trigger pas... Ça trigger pas le passif de... Oh la chance. Le passif de Joséphine. Qu'est-ce que tu tues? Je pense que tu dois quand même aller... T'as pas envie d'aller sur Mei Wang quand même un petit coup là? Oh il va quand même là-dessus, casse les couilles. Du coup il peut la perdre. En gros, quand tu tues un mob en faisant détonate la bombe de Syrah et que tu le one-shot, ça trigger pas le passif de Joséphine. Ok, il a quand même... Il a pas fait grand chose pour l'instant, il a le choix de faire que des break def, et le problème c'est que bah... Il y a le vilain Han qui a 3 tours de CD quoi, hein. C'est cassé. Ouais, ouais c'est bon, hein. Il est mort. Hein. De toute façon, il y a Han, il l'a cité avec un sort 1, je pense. Hein. Prends pas le risque, hein. Ouais gros, c'est trop fort, c'est trop fort. En fait, les mobs de Kylian Bao, là, c'est juste unfair. Genre, c'est... Les compos sont trop fortes, les mobs sont trop forts, les runes sont là, les artés sont là. Le mec a fini le jeu. Hein. En même temps, Kylian Bao, c'est encore un cran au-dessus. Tout à l'heure, je parlais des mecs qui foutaient 10 000 balles par mois dans le jeu. Bah, Kylian Bao, c'est... Ouais. Ah, c'est le cran au-dessus. Apparemment, il avait dit que sa première année de jeu, il avait mis 1 million dans le jeu. On est sur une petite moyenne de 100 000 euros par mois dans le jeu, quoi. Enfin bref, ouais. On va dire que c'est la dérive, quoi. C'est la dérive. Préban Laura, Préban Bergil. Très bien. Il reprend encore son gameplay avec Véronica. Il trouve où la thune? Bon, c'est probablement un héritier ou un mec qui est de base ultra riche, quoi. Parce qu'en plus, s'il met autant dans le jeu et qu'il joue tous les jours en RTA. Bref. On va pas le dire, mais on sait ce qu'il fait pour dépenser tous ces cristaux. Nikki Anne. Ok, bah voilà, hein, intankable, vu que Flynn se met sur le dos. Il peut juste pas tanker ça. Léo pour essayer de réduire les... Ouais, mais il réduira même pas les dégâts. Il réduira même pas les dégâts. C'est juste intankable. Là, je vais pas te mentir, la compo de Kylian Bao est juste intankable. Tu peux pas tanker ça. Mais en même temps, tu peux pas le contest au speed. À côté de ça, en Europe, on est d'énormes wells si on met 1000 balles. Ah oui, clairement. Clairement. Je pense que les... Bah, le plus gros sur Europe à l'époque, c'était Akame. Et Akame, je crois le plus qu'il a fait, c'était genre 25 000, 30 000 balles en un mois, tu vois. Mais il l'a pas fait genre non-stop. C'était vraiment son plus gros mois. C'est quoi l'intérêt? Okay. Ah, parce qu'il veut rejouer du coup potentiellement stun ou je sais pas quoi. Ah, Kylian Bao, depuis qu'il joue, c'est 100 000 balles par mois tous les mois, quoi. C'est une connerie, hein. C'est une connerie. Hein. Tu peux pas lutter contre ça. Hein. Impossible de lutter. Impossible. En plus, derrière, il draft décemment. Tu sais, c'est pas comme True Whale qui faisait vraiment n'importe quoi au niveau de ses drafts. Lui, il draft décemment. Voire il draft bien, ça va. Mais ouais, genre... Y a pas game en fait. Y a pas game. Toué, il a bien draft l'année passée. Ah ouais? Bah moi je me souviens de toutes les autres années où il faisait n'importe quoi et il s'amusait à faire pick sa putain de 5 mètres plutôt que ses LD. Y a pas grand chose à dire. Hein. Là il explose. Hein. Genre là y a pas de commentary spécifique à faire. Hein. Flynn se met sur le dos, Kylian Bao est intankable, ouais, il lui explose la gueule. Hein. Genre là, ouais,
Ouais, hein, Kylian Bao, il est bien parti pour gagner là. Hein. Putain. Bah, Kylian Bao, premier qualifié du coup aux mondiaux. Enfin, non, c'est pas aux mondiaux. Premier qualifié à la Coupe APAC, pardon. Et je pense qu'il est en très bonne forme. Hein. Les drafts étaient solides. Pou, les drafts sont un peu moins Exodia, on va dire. Toujours d'excellentes runes, des drafts corrects et tout, mais c'est moins Exodia que Kylian Bao. Genre vraiment, Kylian Bao, ses drafts, c'est legit Exodia. Hein. Je sais même pas où tu dépenses 100 000 euros dans le jeu chaque mois. Bah tu summones en boucle pour avoir des LD, tu refill shop en boucle, legit. Hein. Mais quand je dis en boucle, c'est que tu refill shop 24 heures sur 24. D'accord? Donc tu dois avoir un paquet de d'amis et de petits frères pour, tu vois, faire des roulements. Sinon tu les dépenses pas les cristaux. C'est aussi important d'être bien entouré. Hein. Famille nombreuse issue, ouais je pense. Zibala, Vanessa, Gianna, du coup il peut transi Bruiser. Yong-Hong qui a accès à sa Laura. Le Smicer est bien là, Smicer est dur à gérer. Riley est dur à gérer aussi, j'aime bien. J'aime bien le pick Smicer Riley en last pick. Ça rajoute de la sustain, comme ça il a double sustain dans tous les cas. Soit Smicer Zibala sur 101, donc au cas où il se fait reset taunt. Soit bah, un ombromoncien et Riley. Là je pense que Yong-Hong a pas les dégâts pour passer. À moins que la, vraiment, à moins que la Laura s'excite, tu vois. Attends mais Yong-Hong il a Bergil en plus. Attends mais il a drop tous les meilleurs LD là, je vais péter mon crâne. Il a drop Kovarsi, Bergil, Laura. Parce que je crois que l'année dernière, il avait Laura. Mais par contre, Bergil Kovarsi, je crois que ça date vraiment de cette année, ça. Sa grosse strat pour dépenser, c'était les coffres à 750. Ouais, j'avoue. Comme ça, il peut aller farmer les LD encore plus rapidement, quoi. Ah, je pense que lui, il les a explosés, ces coffres-là. Hein. Je connais, je faisais pêcher mon frère sur Dofus. Ouais, bah c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Hum, hum, hum. Je pense qu'à lui tout seul, il pourrait mettre en péril les SWC. Je veux dire, à quoi bon tenter sa chance s'il est juste 1 million trop fort? Bah non, tu t'en fous parce qu'il y a pas que le premier qui gagne de l'argent. Tu sais, même si les 100 000 balles c'est compliqué, 50 000 balles t'es content. Hein. Gagner ta petite cup régionale, prendre les 5 000 balles ou les 10 000 balles, t'es content. Hein. Et puis quand bien même il aurait un compte genre à des années-lumière au-dessus de tout le monde, il suffit juste de te faire résist sur tous tes mobs, proc-view sur tous tes mobs et tu perds. Hein. Faut pas oublier que Mr. Chung a été champion SWC, donc tout est possible. Tout est possible. Je pense que la plupart des gens qui se qualifient au SWC tous les ans, ils partent pas ils ont pas l'intime conviction qu'ils vont gagner les SWC, tu vois. Mais c'est SW, donc autant participer. Et puis si t'as de la chance, tu peux aller Locksack des combats, chercher un petit cash prize et t'es content, tu vois. Tout le monde peut gagner contre tout le monde, c'est Summoner's War. J'imagine que c'est ce qui rend le jeu crotteux et bien en même temps. C'est que tu gagneras des trucs que t'es pas censé gagner, tu perdras des trucs que t'es pas censé perdre. La balle perdue. Alors c'est pas une balle perdue pour le coup. C'était vraiment très ciblé. Je comprends pas pourquoi il a pas ban la Bergil. Yong-Hong, enfin Pou, tu trolls. Pourquoi t'as pas ban la Bergil? Pourquoi t'as ban un putain de Sagar alors que t'as full sustain qui s'en fout de se faire taunt et reset? Bah t'as int. Bah il a int. Hein. Genre là, parce qu'on parle d'autre chose, tu vois, je parle pas de la game, mais là il a juste int. Hein. Genre le ban était pas bon. Fallait juste ban Bergil et il y avait pas de dégâts. Bref. Ban Laura. Ban Zibala. First pick Kovarsi, il a raison. Oliver Sekhmet. Ok. Allez.
Elle est pas assez impactante là je trouve la drape de Pou. Hein. Elle est pas assez impactante. Hein. Mais en même temps t'as pas envie de partir bruiser sur un first pick cover C quoi. C'est terrifiant un first pick cover C. Hein. Il peut juste la speak 2 knockers mono-cible et c'est FF. Il reprend sa Berguild. Il reprend son Egang. Egang qui a du sens quand même contre Gianna et Etna. De manière générale là ça... Et là pour le coup le Egang est d'autant meilleur qu'il y a un buffer. Mais ouais, tu dois ban Tianlang. De l'autre côté, ça banne quoi? Bergil, Kovarsi. Kovarsi, comme ça, tu te dis qu'il n'y a pas de sustain. Oliver, plutôt, ok. Ok. Il met autant d'argent que t'as de mana, je te jure. Le light, le dark. Ah non, c'est trop fort ce combo. En vrai, en combat bruiser, les mecs qui empilent les marionnettistes, c'est vraiment trop dur à taper. Il y a trop d'utilité, c'est trop résilient en fait. Même si tu te fais reset par Sagar, tu t'en fous, t'as trop de sustain. En fait, comme ils ont pas de spells qui sont véritablement faibles actuellement, en bruiser c'est vraiment fort contre cette méta avec des resets. Oh, il tue pas. S2. Ouais, mettre des dégâts. Donc il vient à bout de la sec prout. Berguild. Il va sur qui avec sa Berguild? Attends, ça, c'est une Berguild en Vio en plus? C'est même pas une Berguild en Swift? Je sais pas qu'est-ce que tu vas focus, c'est un peu dur à dire. Hein. Ouais, le Egang était pas... Je sais pas. Moi je t'avoue que j'ai tendance à penser dans ce genre de combat, essaye pas de laisser la Janna. Hein. Juste tu prends un truc qui est fort en bruiser et tu bannes la Janna et tant pis pour le reste. Hein. S2. Est-ce qu'il arrive à break def? Oh il arrive pas à break... Ah mais... Mais les gars, mais 3 caparites, mais c'est quoi ces artés de baiser? Mais je sais pas... Vous vous rendez compte ou pas de 3 caparites? La connerie que c'est? Il a trop d'artés, c'est que du légendaire max sur tous leurs mobs. Tous leurs mobs c'est du légendaire max. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. 3 K6. Oh. La dinguerie. Putain mais Poula il passe legit juste parce qu'il a trop d'arté, hein. Trop de runes. Hein. En fait ce genre de team qui devrait normalement être tankable, c'est pas tankable avec lui. C'est ça qui est marrant. Les mecs sont juste intankables, ils ont trop de dégâts du multi-hit. Yo Arcanine, ça va bien et toi? Y'a un day 2. Je crois pas qu'il y a un jour 2 pour cette compète ou pas? Je me souviens plus. Je crois pas hein. Ah si, il y a un loser bracket. Bah si, il y a un loser bracket. Oui, et ça. Le deuxième jour c'est loser bracket. Parce que je crois qu'il y a... Du coup il y a 4... Il y a 4 qualifiés pour la cup. Ou il y a un autre match. Ah peut-être qu'il y a un dernier match. Peut-être qu'il y a que 2 qualifiés. Du coup il y a le qualifié Day 1, celui qui a tout gagné. Et le qualifié Day 2, celui qui gagne le loser bracket. Donc ouais il y a un deuxième jour. Alors chaud... Alors qu'il y a déjà Syrah dans la game, je suis pas Oméga fan. Mais en même temps le ragdoll est chiant à gérer. Ah non, mais là s'il prend Devaraja, ça veut dire que Shaw est force ban. Parce que sinon ça... Je pense que tu bannes Syrah et Shaw est plus gérable quoi. Et de l'autre côté il est obligé de ban Tianlang parce que... Bah il a pris Verdé quoi. Ouais il banne pas Tianlang, il est quand même obligé de ban le Shaw. Il se dit au pire que Tianlang nerf sa Etna. J'imagine que c'est sa logique. En mode ok tu me nerfs un mob mais moi aussi. Tu fais quoi là? Tu vas stun... Chromie. Reset, ok. Combien de dégâts il met là? 3K sur Breakdead. Oh.
Ouais, il est obligé de faire ça du coup. Tu vas sur qui? Sur Zibala, t'as pas le choix hein. Ou tu te dis qu'il a déjà fait son S2, c'est fine. Ok, Tianlang. Oh la résistance est oméga clutch. C'est pas de chance pour Yong Hong. La résistance est trop clutch. Syrah est déjà morte. Alors que là, elle aurait pas dû mourir, elle aurait pu potentiellement faire un petit peu plus de dégâts. Break def sur les deux mobs feu, vraiment pas de chance. Il a cite le Verdé. Ouais, c'est gagné. Ok. Pueldi qui revient au score, hein. Enfin qui commence à... Bah il est en balle de match. 2-1. Ah, ils ont vraiment des comptes de fou les deux. Mais Pou, je suis agréablement surpris, je trouve qu'il drafte bien. Yong Hong, c'est dommage parce que les drafts c'est décent, mais je trouve qu'il fait souvent des erreurs au niveau du ban. Il arrive pas trop à anticiper quel va être le ban. Il s'appelle Yong Hong, mais il la joue pas, c'est sad. Bah en même temps, il sait que Pueldi il a Tianlang, quoi, donc t'as aucun intérêt à jouer, à forcer une Yong Hong quand t'as un mec qui joue Tianlang. Sachant qu'en plus, il a d'autres mobs qui potentiellement peuvent aussi contest Outspeed et qui sont pas nuls contre Tianlang. Genre, il y a Kobarsi et il y a Laura, quoi. Il reprend encore sa Etna. Et gros, comment ça, c'est pas tankable, ça? Il a vraiment trop de runes, trop d'artés. Genre, s'il avait pas tous ces artés, genre ça, normalement, ça devrait être tankable en vrai, hein. Ban Juno. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas trop qui c'est qui peut gagner. Parce que d'un côté, il va outspeed, il peut pas stun la Berguild. Ok. Gros, ok. Il va sur qui là? Kovarsi, il met tout dans le pet du Oliver. Ouais, parce que comme ça, genre, il peut pas boost ATB Oliver qui derrière reset Gianna. En fait, il sait que s'il a Gianna, là, faut que le Oliver proc. Mais il sait du coup que s'il a Gianna, ah, il tente le stun, il a raison, et il proc, ok. Il peut pas contrôler les deux. En vrai, le proc est très clutch. Est-ce qu'il arrive à cut avec son Oliver grâce au boost ATB Kovarsi ou pas? Non, ça s'est pas joué à grand chose. Derrière, la Berguide rejoue pas avant le Oliver, ça aussi c'est clutch. Ok, un proc dans le vent. Ah, ça proc quand même pas mal là côté Yong Hong. Strip break des premiers tours, il proc encore. Gros, Yong Hong va la gagner. Oh mais quel mob de fou Berguild. Vraiment mob de taré, hein. Là il a le heal du coup. Attends mais il a mis des bons dégâts en vrai. Il y a des petits artés multi ou pas? Ah, 2k5 par hit, il a des artés multi sur son ange, j'aime bien l'idée. Rajoute un petit potentiel de dégâts quoi. Ouais, là c'est trop tard. Le proc est pas suffisant. Le proc to back qu'il a eu sur Oliver, Berguild into Oliver, ça détruit la game. Parce qu'en fait là, même si Oliver meurt, c'est fini, Berguild va permettre cesser la Janna. Ok, Yong Hong qui revient au score, ça va faire une balle de match en 2-2. Dernier match, enfin dernier match de leur rencontre. Pré-ban Kovarsi, donc il a pas accès à son Kovarsi. Il prend l'aura instant, je pense. Sierra. Ah, il a aussi la Gianna. Oh, du coup, il va lui deny Gianna et Laura. Donc il est obligé de prendre ça à Sonia. Mais là, tu prends quand même Laura et tu prends deux anti Sonia et pas les couilles, non? Tu sais que là, je suis sûr et certain que le Zibala joue avant la Sonia. Comme ça, il peut buff ATB la Vanessa qui break def le mob anti Sonia. Into Sonia peut passer au travers. Ok, il est juste parti du principe qu'il allait ban la Sonia. Ouais. Non, Shaw est nul. Pas. Il peut le faire, mais...
Dans ce cas-là, t'es obligé de ban la Syrah quoi, et t'as pas envie de ban la Syrah parce qu'il peut prendre un last pick qui est bien casse-couille aussi quoi. Ouais, bah ouais. Hein. Y'a qu'un seul stripper. Je suis pas giga fan de Shizuka dans cette draft. Je crois que j'aime pas Shizuka les gars. Hein. Parce que là... Bon après, je sais pas pourquoi Pou a ban Syrah, mais si Pou il ban Gianna... c'est la merde. C'est la merde pour Young Hong. Là je pense que Young Hong il est dans un bon spot vu qu'il n'y a pas eu de ban sur... Il n'y a pas eu de ban sur le bon. Est-ce qu'il arrive genre à setup break death into nuke un truc? Genre one shot la Gianna? Je pense qu'il est assez tanky normalement. S'il n'y a pas de proc il tank. 40k. Il tank pas? Gosh. Gosh. Bah le show est terrifiant maintenant. Et puis Masha comme d'hab elle sert à rien. Hein moi ça. Hein moi ça, elle a mis break death premier hit, elle fait rien. C'est trop nul Masha, arrêtez de jouer Masha les gars. Je vous en supplie, il faut arrêter de jouer Masha. On se met d'accord, on arrête de jouer Masha. Nice proc du Smicer c'est important. Essayer de sustain le show. Mais le show là est terrifiant. Mais comment ça le show il met du 40k comme ça sur break death? Mais ils ont vraiment des runes de baiser, hein, ça a aucun sens. Hein. Y a aucun monde dans lequel un show normal met du 40k sur Gianna, hein. Y a aucun monde. À l'open comme ça? Gros 17k. Non mais ils ont trop de runes. Ah ouais le problème c'est qu'ils ont trop de runes. Tu dois aller sur... ouais c'est pas là, mais là il est... Ouais gros il est au bout du bout là. Il est au bout du bout. Gianna et tu remets une bombe sur chaud, t'as pas le choix. Gianna et bombe sur chaud. Quoi? Ok. Ouais il a eu raison. Ok. Ok. Il a eu raison, il a eu raison. C'était sa seule opportunité. Il y a le slow encore sur Shaw, ça c'est clutch. Mais là il tue pas la Vanessa, il a besoin des dégâts. Il tue pas la Vanessa. Ah c'est chaud. Faut encore aller sur le petit percho là, y a pas le choix. Y a pas le choix, il faut espérer qu'il cleanse pas le bon debuff. Quoi? Ok. Par contre il arrive à mettre vraiment tous ses break dev sur Vanessa qui est probablement sans raise. Absorbe, absorbe. Oh il a eu l'absorbe. Je crois qu'il pouvait pas gagner sans cette absorbe. Du coup la Shizuka va lap. Bah absorbe, t'as pas le choix. Non? Ok. Zibala est mort normalement. Allez, crit, c'est maintenant. Crit? Oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Ok, bah je suis content parce que j'ai voté pour Young Hong, mais... oh putain de merde. Mais tu sais que... Il a pas gagné. Non, il a pas gagné. Ok, nice, nice, nice. Non mais là, Smicer, il a l'avantage quand même dans cette situation. Non mais Smicer, il est ingérable dans cette situation. Non, Smicer? Plaît-il? Pourquoi j'ai l'impression que le Velajuel va proc et va mettre un 20k là? Ouais, il a raison, faut absolument aller focus Velajuel là. Là c'est pas Ziba là le problème, hein. C'est vraiment Velajuel. Hein. Il s'est tape le break def, c'est lui qui tape. Il meurt pas, il va le faire, il va le faire. Regarde, résistance, il va le faire. Regarde les dégâts qu'il va mettre. Ok, ok ça va, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Oh le combat de débile à la fin, c'est tellement proc dépendant. Après je pense que si Young proquait pas legit on CD sur tous ses mobs, Pou gagnait. Ouais, pouvait quand même gagner. Non. Non mais non c'est trop con, la game est trop conne. Tu le fais ou pas? Ou t'as quand même envie de strip? Je pense que t'as envie de strip avant, non? Ah. Il a les miquettes, il a les miquettes. Il est là, il est tout apeuré. Sustain, je t'en supplie. Sustain, sustain. Tu fais quoi là? S1 hein? Ah bon? Non. Ah ouais? Moi j'aurais tenté un strip sur Velajuel, c'est trop important. Derrière tu peux le bomber et t'as gagné. Bah ouais. Bah fallait le faire maintenant en fait. T'as perdu là. Ouais. Ok, bah Pou qui gagne quand même malgré la RNG de Young Hong. Putain de merde, GG mon bro.
GG Pou. En vrai, Yong a fait des erreurs, in-game quand même. Faut retirer le heal des marionnettistes, c'est vraiment une mécanique débile. Oui, c'est trop fort. C'est trop fort. Vraiment, il est... C'est trop fort. Les gars, j'ai un tips pour plus avoir de pub en plein match SWC. Vous voulez que je vous le donne ou pas? Ok, Préban Etna, Préban Laura. Ah, je pense que Kylian Bao et Poueldi, ils ont l'habitude de s'affronter. Hein. Bah, c'est legit les SWC, le tournoi légende là. Hein. Alors ce coup-ci, ils vont peut-être pas piquer des 4 nats, peut-être qu'ils ont envie de gagner, qui sait. L'extension Google? Ouais, je pense. Putain, mais Pou, elle dit qu'il veut vraiment pas prendre d'LD. Hein. C'est vraiment le héros du peuple qu'il pense être. Hein. C'est... Ah, quand même, un petit... Oh, un petit, s'il vous plaît. Donc, il applique la Sonia deuxième rotation. Et Kylian Bao a instantanément puni avec Léo Carlos. Mais est-ce que Poueldi, il a pas genre assez de dégâts pour que même s'il y a un Léo, il fasse les dégâts? C'est ça que je me pose comme question. Ouais, lead HP. Ouais. Ah, il a hésité, il a hésité. Je pense que Poueldi, il est bien. Hein. Non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il banne pas le Léo. Hein. Je pense que... Je pense qu'il a confiance de zinzin dans ses dégâts. Après, le truc, c'est que Carlos est quand même relou, mais... Tu fais quoi? Tu vas tuer la Gianna à l'open? Ah, t'es obligé d'aller sur Sonia pour réduire Katebs, non? Et du coup, tu vas crit, tu vas donner le tour avec Ragdoll. Donc là, break def. S1, tu tues. Tu connais tes dégâts. Merci, Pou. Merci de bien jouer au jeu. God, I love Pou. Mais je pense que Kellyan, il gagne, là, non? Non, je pense que Kellyan, il gagne, en fait. Après réflexion. Après mûre réflexion, le Carlos est vraiment trop fort. C'est quoi qu'il a ban? Ça, c'est une transition que je fais jamais. Bon, en même temps, je me tape pas souvent cet archétype-là. Genre le Zibala Vanessa, je me le tape vraiment jamais. Mais c'est vrai que cette transition Léo plus Carlos, elle est solide. Hein. Elle est solide de zinzin. Hein. Ouais, le Ragdoll était un peu sus, mais en même temps, je comprends parce qu'il voulait avoir le premier tour vu qu'il y a Léo. Pour être sûr d'avoir le premier tour. Putain, propre. Hein. La draft est belle. Hein. Y a pas eu d'RNG ou quoi, juste chaque mob ont fait ce qu'il devait faire et il a gagné la draft. Quoi. Preban Zibala, Preban Syrah, Chandra, il lui pique la Gianna, Chandra Veronica, Berguild, UO. Compliqué de contester Pit Kylian Bao, hein. Il a tellement les LD pixels pour ça. Tianlang est bien contre Berguild. Le problème de Kylian, c'est qu'il a le meilleur compte du jeu et qu'il joue correctement en plus. Ouais, en vrai, il joue bien, hein. Ça va. Franchement, pour avoir déjà joué sur des comptes avec plein d'LD, tu peux vite t'y perdre. Hein. Forcément, hein, si tu fais les échecs et que t'as plus de pièces, hein, bah c'est d'autant plus de combinaisons qu'il faut anticiper. Il aime trop son Ashur. Je te jure que son Ashur, il le sort à toutes les sauces, ça m'aime bien. Bah, il banne la Sonia là. Il banne la Sonia. En vrai, la draft de Pou est vraiment pas mal aussi. Hein. Il y a le Tianlang qui casse les couilles. Veromos. Après, là, je t'avoue que Tianlang, vu que ça va être reset plus breakdef, j'ai peur qu'il meure en 2 tours en fait. J'ai peur qu'il meure juste en 2 tours. Merci Sardine pour le 28ème mois. C'est pas trop protest? Non, en vrai, là, c'est bien. En vrai, il joue bien. En vrai, je suis le premier à dire quand les Apax c'est de la merde. Là, il joue bien. Résistance. Ah. Ben, je crois qu'il a gagné. Boussa TB la Gianna.
Ah, je crois que la résistance là est Oméga clutch. Il y a le kit d'un mob qui est un tout petit peu trop fort. Bergil? Ouais, Bergil, hein. Ah ouais? Non. Non, je pense que c'est 100% Bergil. Après, peut-être qu'il se dit qu'il a les dégâts pour tuer avec Bayek. En vrai, il connaît bien ses dégâts lui, donc c'est possible. Il tue là? C'est le GOAT? Putain, mais il fait trop mal! Mais frérot! 7K par hit! Mais quoi? Mais comment ça? Putain, mais moi aussi j'ai envie de jouer Ashur si j'ai des runes comme ça. What the fuck? Ah ouais! Il fait trop mal son Ashur là. Mais par contre, il doit vraiment avoir un set de psychopathe dessus. Genre, j'aimerais, j'aimerais trop voir le set de son Ashur. Le Instalive, ouais, ouais. Oh, il en a rien à foutre, hein. T'inquiète pas que Keyan Bao, on lui a pas donné les consignes qu'on donne à chaque joueur des SWC, hein. N'imote pas, ne quitte pas trop tôt, s'il te plaît. Non, non, Kellyanne, vous voulez un glaçon dans votre cocktail, monsieur? Euh, vous allez bien? Faites ce que vous voulez, hein. D'ailleurs, mois prochain, on sort un nouveau pack pour vous. Ah, il a Zenizek aussi, waouh. Bancho. Bancho, je pense, non? Putain, mais il laisse le show? Ah, il se dit qu'il a soit la Syra qui le gère, soit la Sonia. Ah, parce que comme c'est une Syra de dégâts d'attaque, en vrai, ça gère les shows assez facilement, mais s'il y a des crits sur éléments opposés, ça peut vite être la sauce. Après, il se dit qu'il y a la bombe. Ouais, en fait, c'est ça. Bombe de Zenizek plus bombe de Syra. Donc il est sûr de one-shot le show, en fait. Et c'est soit ça, soit la Sonia qui one-shot. Putain, mais gros, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais Zenizek, c'est trop fort. Mais oh là 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 là, mais son compte est injouable. Son compte est injouable. Il a tous les mobs du jeu les plus forts. Il a des bonnes runes. Oh là là. Il est injouable. Il est intestable. Non, mais Kylian. Non, mais. Non, mais Kylian Bao, gros, comment tu le bats cette année là? Comment tu le bats cette année? Gros, va falloir que l'Est il sorte des mobs 2 étoiles seconde wake de derrière les fagots pour le battre là, hein. Il peut pas le battre à la régulière. Après, je dis ça, il va perdre. Mais le truc, c'est qu'avec Zenizek, il a quand même un potentiel de dégâts. Mais 2K6 sur la Syrah, sur la Juno. Plaît-il? Mais je pense que Zenizek termine la game là. Ah, le problème, c'est que Zenizek peut pas se faire stun. Il y a de la sustain. Au bout d'un moment, il va avoir une bombe qui va pouvoir tuer et one-tap Gapsu ou Zibala. La Juno fait trop de dégâts. La Juno fait trop de dégâts aussi. 2K6 par hit sur des mobs full tank, ça fait trop mal. 2K3. Il y a trop d'arté, trop de runes. Ok, par contre, il met quand même des bons dégâts au Zenithsec. Il met la bombe. Là, va y avoir un énorme burst du coup sur le Gapsu. Ah, il est en revenge, j'aime bien ça. Mais ouais, tu le ressens qu'il a pas d'arté, enfin qu'il a pas de double arté multi sur sa Veronica. Gros, là les deux proc revenge premier degré, ils sont trop clutch. S'il y a pas ces deux proc revenge, Kylian Bao est dans la merde. Là, faut aller à fond sur le Gaps. Tu sais que là, s'il stun, il a perdu. Ouais, il est obligé de heal. Parce qu'en fait, s'il stun, ouais, je sais pas. Ça change rien sur deux de ses mobs en face qui reset. Et résistance, donc il peut mettre un petit burst encore sur le Zenizek. Putain, mais les combats sont tellement close. Il app 2K5 nature par hit sans buzz speed. 2K5 go. Aïe 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 aïe, les matchs de zinzin. 2-1 pour Kylian Bao, je crois que c'est déjà du coup sa balle de match. Il prend la Laura. Gianna, Veronica qui sont ban. En fait, leurs génos font tellement mal. C'est une dinguerie. Il va falloir le retour de la légende Mr. Chung pour battre Kylian Bao. Ouais, peut-être, peut-être. Je viens de faire une game de ma Juno mais un poil moins de damage, c'est normal? Ouais, c'est normal, c'est normal. Son compte pue l'opulence, je te jure. Il y a tout, il y a tout. Carnal? Je suis pas giga fan de Carnal là.
Je suis sûr qu'il y a un LD qui est mieux que Karnal. Parce que le Karnal peut se faire silence par... Nana. Bah il va ban Abelio forcément. Je suis sûr qu'il y avait mieux à prendre que Karnal, non? Donc il outspeed. Le problème c'est que c'est un Zibala Swift, donc bah, il pourra pas forcément cesser à l'open tout ce qu'il a envie de cesser. Il y a de la sustain avec Zibala et Ashur, mais bah setup break def. Là il est obligé de silence Karnal, sinon il n'y a pas de game. Legit il se fait arracher. Ok, il y arrive. Ça aussi qui est bien avec Ashur. C'est un strip CC fiable, hein. Oh le proc. Oh, pourtant il avait eu un stun d'espère, il avait de la chance. Le proc est incroyable. Break def. Je pense que Kellyan Bao a gagné là-dessus. Ça lui donne trop de tempo en fait. Regarde les dégâts. C'est du DCC, hein. Ah, il a pas crit. Mais je pense que c'est un carnal DCC, hein. Oh, il a pas réussi à cesser la Juno. Du coup, Juno peut pas sustain, pas de buff speed. Il cleanse. Ok, ok, ok. Peut-être que Pou peut revenir de ça. En vrai, là, je te jure que la petite sustain, les petits 10k, enfin les petits 7k là, tous les tours, allez, proc. Il proc pas. Il tue la première vie, mais il tue la deuxième vie. Il tue pas. S'il arrive à genre aller last hit le Karnal, c'est la merde. Karnal a toujours... Je crois que Karnal il a son sort 3 du coup de dispo là. Donc il devrait venir à bout de la Vanessa. Je donne quand même un avantage à Kellyan Bao à ce stade là. Ouais bon il a eu 2 stuns là, c'est fini gros, c'est fini. Ashur. Ouais, tout dans le pets du Ashur. S'il tue Ashur, il y a plus de setup break def. S'il y a plus de setup break def, il peut pas gérer la Juno. Il peut pas gérer la Juno. En fait, si ça avait été des artés multites normales, j'aurais dit il y a un monde où Zibala peut sustain, mais les artés multites sont tous sauf normaux. Genre. Ah, moi ça, 2 cassettes sur Zibala. Le Zibala est full support, full tank. Comment ça, 2 cassettes mon buff? Comment ça? Comment ça? Imo il veut juste prouver qu'il a plein de mobs de runés. C'est possible, c'est possible. D'où le carnal, c'est possible. Ah mais là c'est fini hein. Putain, Kellyan Bao gros il a été impérial hein. Impérial. Non, même la nana elle met du 2k6 par hit gros. Même la nana elle est là pour exploser des gueules avec du multi. C'est trop grave. C'est trop grave le niveau d'artefact. Putain de merde. Oh gros on joue pas au même jeu, c'est une dinguerie. Il a trop, il a trop. Trop de runes, trop d'arté, trop de mobs. En plus de ça il draft bien. Non mais Kellyan Bao il va gagner les SWC là. Kellyan Bao va gagner les SWC là. Là c'est Kellyan Bao P ouais. Je vois pas dans quel monde il gagne pas les SWC sauf Loxac, tu vois, à moins d'avoir un Loxac. Je vois pas qui actuellement a un compte qui se rapproche de celui de Kellyan Bao et qui joue aussi bien. C'est solide hein, c'est solide hein. Franchement, pour le compte qu'il a, il joue vraiment bien hein. Bah tu vois, évidemment, c'est rapport au compte qu'il a, tu vois. Mais des mecs généralement qui ont des comptes aussi pétés, des Thompson, des Truel, des trucs comme ça, ils jouent pas aussi bien, tu vois. Il y a Lest. Mais Lest il a pas un aussi beau compte. Il a un putain de compte. Lest tu vois pour moi il est dans la catégorie des mecs qui mettent juste des dizaines de milliers d'euros dans le jeu. Par mois. Il est pas dans la catégorie Kellyan Bao. Après peut-être que cette année il a drop des dingueries lui aussi hein, c'est possible hein. C'est possible qu'il ait drop des... Il ait drop des Kovarsi, des Bergil, des trucs comme ça mais... L'Est est le dernier espoir hein. Parce que Pinkroid il... Non, Pinkroid il peut pas. Il y a un trop gros gap de compte et il fait trop d'erreurs cette année dans ses drafts. Enfin je veux dire, il draft toujours extrêmement bien mais... Genre là tu vois typiquement sur cette cup là, Kellyan Bao a fait moins d'erreurs que Pinkroid. Alors qu'il a affronté des comptes qui étaient 100 fois plus forts que ce que Pinkroid a affronté. Et il a un meilleur compte, il a des meilleurs LD. Donc ouais, y a que l'Est. En vrai, y a que l'Est. Y a que l'Est. Y a que l'Est. Les gars, y a que l'Est.
Jineo est pas en forme. Il va probablement pas réussir à aller plus loin. Là, au vu des games qu'il a fait aujourd'hui, des choix in-game, des drafts, il est pas en forme. Il y a que l'Est. Hein. L'Est est le dernier espoir, les gars. Sur Global, il y a personne. Sur Europe, Pinkroid, s'il se réveille et qu'il arrête de. Et qu'il est à son prime, peut-être. Et après, serveur chinois, hein. L'Est. Hein. Là, faut qu'on aille chercher les mastodontes du serveur chinois hein, pour le déloger, Kellyan Bao. Hein. Sinon, ça marchera pas. Hein. Ça marchera vraiment pas. Hein. Waouh. Putain. Waouh. Il a trop bien joué. Bah, tous mes prochains pronos, je vote pour Kellyan Bao. Genre là, il a été trop chaud. Là, Kellyan Bao, je. Tutu en légende. Non. Malheureusement pas. Après, c'est pas impossible, tu vois. Tout le monde peut gagner, c'est SW. Mais peu de chance. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.